Nous sommes le 16 juillet 1942 et la plus grande rafle de juifs de la Seconde Guerre mondiale va commencer. Au total, 45 000 policiers sont réquisitionnés et réservés pour cette mission qui touche Paris mais aussi sa proche banlieue. Et ce n'est pas moins de 12 884 juifs qui sont arrêtés lors de cette rafle. Durant cette rafle, les hommes seuls seront emmenés à Drancy puis à Auschwitz. Mais tout ce qui est famille, hommes, femmes, enfants sont ramenés ici et restent entre 2 et 4 jours ici, sous la chaleur et la verrière du Veldiv. Dans ces 8160 personnes, 4115 enfants sont présents. La plupart partiront vers Drancy et Auschwitz dès le 20 juillet. Mais pour 3000 enfants, il faudra attendre le 13 août de la même année pour voir l'aval de l'Allemagne et pouvoir partir, être emmenés vers Auschwitz, où ils seront assassinés. Il faut attendre 1995 pour que le nouveau président de l'époque, Jacques Chirac, reconnaisse la responsabilité de l'État français dans cette rafle, mais aussi dans le sort des Juifs de France lors de ce conflit. Et deuxième petite anecdote, c'est que le 15 juillet 2024, la flamme passa ici, dans ce lieu de sport, connu pour avoir accueilli les Jeux 1924, avoir accueilli des compétitions de hockey sur glace et de patinage. Et le porteur de la flamme, à ce moment-là, était un rescapé d'Auschwitz. Et avait résumé l'idée en disant un lieu de sport devenu un lieu de départ vers la mort. Alors c'est vrai que j'aurais pu choisir un sujet plus sympa, on va dire, pour la première énigme. Mais pour moi, donc, c'était un lieu trop méconnu et trop peu connu et reconnu des Parisiens. Donc je me disais que c'était le bon moment pour le présenter et en parler. Merci à ceux qui ont participé.